Voulez-vous que nous commencions ce reportage par une devinette? Regardez bien ces images, écoutez cette musique et devinez en quel pays cette scène se passe. Pour vous aider, je peux vous dire qu'il s'agit d'une réunion familiale, toute la parenté est réunie autour de l'aïeul. Je peux vous dire aussi que nous sommes un samedi. Avez-vous trouvé? Cette route qui longe les dunes vous emmène-t-elle dans la bonne direction? Un port. Un port construit avec l'aide de techniciens français dont les Israéliens veulent faire le premier du Moyen-Orient. À Ashdod résident aussi la plupart des Algériens qui ont choisi de vivre en Israël. Dans une rue de la ville, 1000 juifs en Algérie, une dizaine de mille sont venus en Israël. Vous êtes d'origine algérienne tous les trois? Oui, oui, oui. D'où? D'Algérien, à la Casbah, j'habitais. Moi j'habitais Bonn, près de la plage. Eh bien, je suis de Constantine, du coup, voilà. Et vous êtes maintenant à Ashdod? Oui, la petite Algérie. Pourquoi la petite Algérie? Parce que c'est la ville avec la plupart des Algériens. Et vous êtes content d'être ici? Non. Non? Non. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas content d'être ici? Parce que là, comme je vous ai dit, la culture française. C'est ça qui Comment la manque. culture française? Vous n'êtes pas content d'apprendre l'hébreu, une culture hébraïque, israélienne? J'ai jamais été sioniste. Non? Non. Alors votre désir c'est quoi? Moi, je retourne en France. Pour faire quoi? Continuer mes études. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille comme coiffeur pour hommes. Et vous êtes content ici? Oui, pas mal. Si je pourrais aller en France en touriste, je pourrais aller. Mais vous préférez rester dans ce pays ou venir en France? Je préfère rester dans ce pays et aller en touriste en France. Qu'est-ce qui vous attire à la France? C'est les amusements des jeunes. Et puis, on a un chanteur pied noir là, à Paris, qui s'appelle Henri Comassès. Je l'estime très bien, ce type-là. C'est pour ça que vous voulez venir en France en tourisme? Pour le voir aussi à lui. Oui. Et vous? Ben, ça fait exactement depuis 61 que je suis en Israël. Je suis venu directement à Ashdod. Je suis étudiant ici en Israël. Vous êtes heureux ici en Israël? Je suis très heureux, c'est exactement le contraire de mes autres copains. C'est vrai? Je suis vraiment très heureux. Vous n'avez pas du tout l'attention Ça a été un peu difficile de m'adapter, mais depuis que je me suis adapté ici en Israël, ça va très bien. Ceux qui parlent français lèvent la main là. Vous parlez tous le français? Oui. Et ici tu apprends l'hébreu? Tu parles aussi bien l'hébreu que le français? Non, les deux. Les deux. Et toi? Tu parles aussi bien l'hébreu que le français? Les deux la même chose. Hein? Les deux la même chose. Tu es content d'être ici? Avec tes camarades, qu'est-ce que tu parles? Français ou... Non, les deux. L'hébreu? Uniquement l'hébreu? Et dans ta famille, qu'est-ce qu'on parle? Le français. Le français? Et chez toi? L'arabe et le français. Et chez toi? Le français. Et chez toi? Moi, le français. Comment c'est pour toi la France? Bien. Plus long qu'Israël. Plus grand qu'Israël? Oui. Ce sont des amis qui sont en France? Ouais. Et pour toi, comment c'est la France? C'est mieux qu'Israël. Pourquoi mieux? Parce que c'est plus grand et c'est plus beau. Tu crois? Non, Israël, c'est plus beau. Qu'est-ce que tu dis? Israël, c'est plus beau. C'est vrai, mais tu connais la France? Oui. Tu aimes la France aussi? Mais tu penses qu'Israël c'est plus beau? Le samedi, Shabbat, est jour de repos en Israël. Et comme il fait chaud, on descend à la plage. Venez par là. Allez, bougez de là-bas, vous autres, bougez-vous. Vous êtes en train de gêner la circulation. Vous gênez la circulation, bougez de là, je vous prie, hein. Passez là devant. Allez-y, allez-y, monsieur. Allez-y. Bougez. Monsieur l'agent, je vois que vous parlez français. Ah oui, alors là, ils vont dire en Israël, ils parlent français, c'est bien. Vous êtes algérien d'origine? Oui.
D'où exactement? d'Oran. Qu'est-ce que vous faisiez à Oran? Vous étiez déjà dans la police? Non, j'étais dans l'armée, bien sûr. Et après ça, j'étais ailleurs. Alors vous êtes content ici? Très bien. Oui? Très content. Vous ne regrettez pas l'Algérie? Ah non, non. À l'Algérie, un petit peu, bien sûr, mais à l'Algérie, on l'a perdu. Il n'y a plus rien à regretter. Alors pour vous, maintenant, votre pays, c'est Israël? Absolument. Je vais vous laisser continuer de faire votre circulation parce que c'est pas facile, je crois. Hein? Merci, monsieur. Non, les enfants, sortez d'ici. Bougez de là, bougez. Bougez de là, s'il vous plaît. Ce n'est pas la Madrague ou Sidi Ferruche, mais ce sont les mêmes embouteillages, les mêmes cris, la même ambiance familiale. Cependant, les jeux de la plage ne doivent pas faire oublier les problèmes qui se posent à ces nouveaux venus en terre promise. Témoin ce médecin qui a quitté l'Algérie en 1961, qui a trouvé des satisfactions professionnelles en Israël et qui pourtant a quitté ce pays. Docteur, peut-on dire que vous avez fait en Israël une expérience qui n'a pas réussi? Oui, elle n'a pas réussi dans le sens où, venant en Israël, j'aspirais à l'accomplissement de certains idéaux qui se sont avérés ne pas se réaliser. Expliquez-vous, si vous voulez, d'une manière très précise, les raisons pour lesquelles votre expérience n'a pas réussi. Il y a deux ordres de raisons, ou deux ordres de causes. Tout d'abord des causes profondes et des causes immédiates. Les causes profondes de mon départ d'Israël a été le grave problème qui divise le pays, je veux dire le problème des rapports entre les orientaux et les occidentaux. Du racisme? Non pas du racisme. Il ne peut exister de racisme entre des juifs, mais disons de comportements différents, deux attitudes psychologiques différentes les uns par rapport aux autres. Mais des manières de vivre ou du mépris de l'un par rapport à l'autre? Manière de vivre et aussi mépris de l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est surtout ce mépris qui m'a profondément touché et bouleversé, moi qui étais venu ici dans l'espoir de trouver une certaine fraternité, une certaine réalisation dans les rapports de l'homme avec l'autre. Voici donc une des raisons, la seconde. La seconde dérive un peu de la première. Ça a été la cause déterminante de mon départ, a été ce fameux procès public intenté contre le judaïsme algérien qui avait préféré l'immigration en France à celle d'Israël. Et je ne comprenais pas pourquoi l'on faisait ce procès au judaïsme algérien alors que d'autres juifs avaient choisi, d'autres juifs qui avaient quitté leur pays d'origine et qui avaient choisi d'autres pays autres que celui d'Israël. Par exemple, les juifs cubains qui, dans une très forte proportion, a préféré immigrer à Miami ou à New York et non pas en Israël. Oui. Alors ces deux raisons vous ont déterminé, vous aussi, à choisir la France? Ces deux raisons m'ont déterminé à quitter ce pays, peut-être d'une façon temporaire. Il est possible que j'y revienne un jour, je ne sais pas. Alors, tu l'as vu? Tiens, le voilà. Qui c'est qui manque là? Faisons maintenant le point. Asseyons-nous à cette table, non pas pour jouer aux cartes, mais pour parler un peu avec l'un des leaders de la petite Algérie d'Ashdod. Qui a joué là? Moi, je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas. Il a 2 ans. J'ai tout des doubles, moi. Allez, écrase maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes ici entre Algériens, Oui. car il y a beaucoup d'Algériens à Ashdod. Il y a environ 400 à 450 personnes qui représentent actuellement 120-130 familles. Il y a 3 ans de ça, lorsque je suis arrivé à Ashdod, nous étions 384 familles. Je tiens ce renseignement pour la bonne raison que moi-même étais occupé de ce recensement lorsque le gouvernement français avait décidé d'allouer les indemnités aux Algériens résidant en Israël, et chose qui ne s'est pas faite jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi la plupart d'entre eux sont-ils repartis maintenant? Car il y a une différence importante entre ceux qui étaient au début et ceux qui sont maintenant. Il y a plusieurs raisons. Les départs se sont produits, la majeure partie des départs
s'est effectué vers fin 62, lorsque la situation était plus claire. Il y a d'autres raisons, des raisons familiales et sentimentales, et une raison secondaire peut-être, c'était l'histoire des indemnités. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres raisons? J'ai ouï dire qu'il y avait des raisons, disons, de discrimination ici. Non. On appelle peut-être le fait de discrimination parce que si moi, par exemple, je suis roumain ou polonais, me trouve dans un bureau, et qu'un roumain ou un polonais vient s'adresser à moi, il a pour ainsi dire, vous savez, une petite préférence sentimentale, le pays qui parle. Et, par exemple, moi qui me trouve dans un bureau, si un Algérien se présente à moi, peut-être que je lui ferai la faveur parce qu'il est algérien comme moi. C'est ça, mais justement, les Algériens semblent vivre tous ensemble ici, en important les méthodes de Bab el-Oued ou de Saint-Eugène. C'est ce qui nous a aussi retenus ici parce que nous n'avons pas perdu nos habitudes. Mais vous pensez néanmoins vous assimiler à l'ensemble de la nation israélienne? Nous assimiler, nous sommes déjà assimilés. Vraiment? Je pense. Si je suis conseiller municipal, je pense que le fait d'être conseiller municipal prouve chez moi l'assimilation déjà dans le pays, dans le peuple. Bien, on a dit aussi que beaucoup d'Algériens n'avaient pas de qualification professionnelle lorsqu'ils sont venus ici. Et c'était une des raisons de l'échec de leur assimilation, ce que j'appelle l'assimilation, ou de leur installation dans le pays. C'est très aléatoire. Je vais vous donner une réponse à ça. Prenons l'exemple du camarade Marcel qui est d'Oran. Il était chef décorateur à l'Opéra d'Oran. Chef cintrier à l'Opéra d'Oran. Actuellement, il est chef des travaux au port d'Ashdod. Et nous prenons l'exemple du camarade Alfred qui est de Bab el-Oued. Il n'a peut-être pas tellement changé, mais au lieu de rouler sur les routes, il roule sur des rails. Actuellement, il conduit une locomotive au port. Et il était chauffeur de camion à Alger. Et vous-même? Moi, je n'ai pas peut-être tellement changé. Je travaillais dans les services sociaux en Algérie et je m'occupe de tous les nouveaux immigrants qui arrivent à Ashdod. Parce qu'il arrive encore de nouveaux immigrants en Algérie? Actuellement, il en arrive, mais à partir de la France, bien entendu. Oui. Combien à peu près? C'est très faible, disons en moyenne 2-3 familles par mois. Dans l'ensemble de la région. Nous avons un camarade qui est arrivé seulement 8 jours de Paris. Pour s'installer aussi ici? Installé déjà. Déjà installé ici. Vous pensez donc que les problèmes vont s'estompant avec le temps? Pour nous, on peut dire que les problèmes se sont déjà estompés. Les problèmes s'estompent. Comme le sable. Le sable qui laisse la place aux pierres des constructions neuves. La route est longue et dure, mais au bout,